Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo crash test d'une marque que je ne connaissais pas. Une marque toute nouvelle qui m'a contactée pour m'envoyer des produits pour que je les teste en échange, mais attention, il n'y a pas de partenariat, il n'y a rien. Déjà la vidéo YouTube ce n'était pas prévu, mais j'ai préféré la faire pour vous montrer les produits parce que franchement c'est de très bonne qualité et ils sont magnifiques. Mais voilà, pour vous dire, la marque ne m'a rien imposé, c'est moi qui décide de faire cette vidéo. Je vais vous dire ce que j'en pense réellement, vous allez voir au cours de la vidéo enfin les réactions et tout que j'ai. Voilà, ce sera sincère parce que si j'aime pas je vous le dirai, mais si j'aime je vous le dirai aussi, vous inquiétez pas. Mais avant de commencer je vais vous parler un petit peu de la marque parce que franchement leurs produits sont magnifiques juste sur leur site. Donc voici leur Instagram si ça vous intéresse et le lien donc du site sera en description bien entendu, donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas. Du coup j'ai eu le droit à 4 produits au choix, donc je choisissais ce que je voulais, quelle teinte, etc. Et donc voilà les 4 produits que j'ai choisis. Et du coup Vine Beauty c'est une marque asiatique, plus précisément chinoise, donc vous pouvez aller voir sur leur site pour avoir plus de renseignements et tout. Et la créatrice s'appelle Ellie Liu, donc voilà, je sais pas trop prononcer le chinois, donc si je me trompe, oups. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus parce que j'en ne sais pas plus moi-même, voilà, pourtant j'ai recherché des choses et tout, mais voilà, encore une fois ne vous en faites pas, tout sera en description. Alors du coup j'ai commencé avec mon teint, donc j'ai mis mon fond de teint, mon anti-cerne, blush et bronzer, voilà, parce que je n'ai pas ces produits là et comme ça on va pouvoir passer directement aux sourcils et aux yeux. Bon du coup pour les sourcils ça se présente comme ça, c'est vraiment trop joli, c'est magnifique le packaging, enfin personnellement j'adore. Et du coup il y a un embout crayon et un embout goupillon, donc voilà pour estomper etc. Donc on va ouvrir ça, je n'ai encore rien essayé hein. Voici la couleur, j'espère que vous verrez bien. Voilà, donc c'est parfait pour mon sourcil parce que je n'aime pas du tout les couleurs chaudes pour mes sourcils. Surtout que je suis assez brune, du coup ça fait pas vraiment joli. Donc on va tester parce que c'est un assez gros embout. Donc voilà, et surtout que maintenant j'utilise très peu de crayons pour les sourcils, j'utilise que des gels. Enfin des gels ou des crèmes etc, je préfère. Donc voilà, on va tenter, voir s'il est bien. Donc moi je fais des petits arrachés parce que je veux pas trop que mes sourcils soient épais ou un gros mastoc, je veux plus de ça. Du coup je fais des petits arrachés. Donc on voit que le sourcil commence à se former petit à petit, mais un crayon c'est sec hein. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère utiliser du gel maintenant. Mais déjà la couleur est bien. Alors du coup il est pas si sec que ça je pensais au début, parce que souvent ce type de crayon c'est vraiment très sec. Mais là ça va encore. Je trouve que le produit se met quand même correctement. On n'a pas besoin de forcer comme un bœuf pour avoir du produit. Et ça c'est cool. Donc on va tester le goupillon. Donc il se présente comme ceci. Voilà, c'est un goupillon classique. Et je vais estomper. Donc bah forcément le goupillon est très bien. Il est assez rigide et tout. Enfin ce que j'aime bien. Ça rend vraiment super joli quand même. Bon je vais retravailler le dessous bien sûr. Mais sinon enfin franchement il est cool le crayon. Ouais il est bien. Et puis il fait pas un sourcil trop noir et tout, enfin trop intense, c'est parfait. Donc voilà, j'ai corrigé un petit peu le dessous de mes sourcils hors caméra, mais j'ai pas eu besoin de faire grand chose parce que, enfin voilà, c'était déjà bien. Et là je vais mettre rapidement donc un fixateur, donc qui vient de chez Beauty Bay, juste pour relever un petit peu mes vrais cils. Bon et maintenant on va passer au produit genre que j'attendais le plus à essayer en fait. Je l'avais swatché mais je l'ai pas essayé sur moi, j'attendais vraiment de faire cette vidéo et du coup c'est l'highlighter, voilà. Donc désolée il y a des traces de doigts mais le packaging est un petit peu miroir, c'est magnifique mais pour les traces de doigts ça c'est pas ouf, mais voilà. Donc c'est ce que ça donne et l'highlighter donne ça. Regardez la beauté, il est magnifique, je suis totalement fan. Donc c'est la teinte Ice Pearl. Donc vraiment j'ai pris le blanc avec des paillettes et tout. Parce que j'adore l'highlighter comme vous le savez. Donc voilà, on va tester maintenant. Alors, on est prêt. Ouh là là, il est beau. Regardez ça. J'ai trempé qu'une fois mon pinceau. Hein. Oh, puis ça met des micro paillettes. Oh j'adore, je suis totalement fan. Et en plus ça se voit pas à l'écran. Enfin ça se voit pas en vidéo. Mais il y a plein de petites paillettes, toutes les couleurs et tout. Ah c'est vraiment trop joli, ah je suis totalement fan. Quand on bouge un petit peu ça fait un côté rose, un côté blanc, un côté rose, un côté... Oh j'adore. Un petit peu duochrome. Ah j'aime beaucoup. Alors j'en mets vraiment partout. Hein. Ma tronche entière va être remplie de paillettes, mais j'adore. Hein. Bon maintenant, je pense que c'est ce que vous attendez le plus, c'est la palette du coup pour les yeux. La voici.
Franchement le packaging est superbe aussi, j'aime beaucoup. Donc c'est une palette comme je vous l'ai dit au début de 4 fards. Donc il y a 2 irisés et 2 mats et franchement la combo est trop jolie. On peut facilement faire plusieurs maquillages avec, simple ou de soirée, etc. Enfin voilà, c'est grave bien. Et par contre je n'ai aucune idée de quoi faire. J'ai pas réfléchi à l'avance donc ça sera à l'improviste. Hein. Et du coup on va commencer avec ce fard là qui est très très beau, un très beau violet. Et je vais commencer à le mettre ici un peu en forme de liner. Oh la pigmentation elle est bien. On va voir à l'estompage après. Mais ça a l'air pas mal. Attendez, je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc par contre faites attention parce que les fards sont un petit peu poudreux. Mais moi ça me dérange pas spécialement. Si on a bien fixé son teint ou si on le fait après, il n'y a aucun souci, les chutes partent toutes seules. Mais pour l'instant j'ai pas de chutes. Ils sont juste poudreux les fards. Vous pouvez le voir d'ailleurs juste ici. Mais sinon ça va. Donc hop, je vais un petit peu remplir. Oui vraiment la pigmentation est là hein, par contre. C'est juste magnifique. Là j'estompe un petit peu les rebords. Bon par contre je vais juste faire cet œil là avec vous. L'autre je le ferai hors caméra, voilà. Je vais venir prendre le taupe juste ici. Et je vais venir le mettre là. Pour m'aider un petit peu à dégrader. Donc j'en mets pas énormément parce que je vous avoue c'est pas la couleur qui me transcende le plus dans la palette hein. C'est plutôt les autres fards, je l'ajoute quand même. Donc oui, je sais pas si vous voyez, il y a des petites chutes. On va voir si elles s'enlèvent. Ouais, elles s'enlèvent assez facilement. Mais faites-le tout de suite d'ailleurs si vous avez des chutes. N'attendez pas ou quoi que le pigment soit incrusté à votre peau, enlevez-le tout de suite. Ensuite, on va mettre le violet là, qui est magnifique. C'est celui qui me tombe le plus hein, de la palette. Regardez, c'est trop beau. Avec des reflets bleus, violets et tout. Oh, il est magnifique! Ouais, vraiment, c'est celui qui me faisait de l'œil. Ah, je suis totalement fan. Regardez ça. Il est juste superbe. Je vais laisser un petit peu de place pour l'autre quand même, mais oh, franchement, gros coup de cœur. Je sais pas si vous allez bien voir les reflets, mais ça fait des petites paillettes bleues, violets, roses. Ah, c'est trop beau. Il s'agrippe bien au pinceau en plus, mais vous pouvez également l'ajouter au doigt. D'ailleurs, ça rajoute un petit peu de paillettes quand vous le faites au doigt. Et enfin, le dernier fard, donc le doré. Enfin, franchement, il est très très beau aussi ce doré. Et donc c'est déjà presque fini parce que j'ai fait un maquillage rapide aussi pour vous montrer les couleurs. C'est ça le but aussi. Donc voilà, je vais le mettre juste ici. Oh, c'est pas un simple doré. Oh, c'est pas un simple doré, je pensais. Oh, il est magnifique aussi. Alors, je sais pas si vous voyez très bien, j'essaye de me rapprocher. C'est un doré avec des paillettes roses. Donc en gros un rose gold. Ah, je m'attendais pas à ça. Là, je suis surprise. Et c'est une bonne surprise. Ah, j'adore. Non, franchement, les fards irisés, une pépite. Bon, les fards mat et tout, on peut les retrouver facilement dans d'autres palettes, pardon. Mais franchement, ces deux fards-là, oh, ils sont magnifiques. Gros coup de cœur pour ces deux fards-là. Voilà ce que ça donne. Je vais faire le rat-cils, donc avec cette couleur violette que j'avais mis là pour poursuivre. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre en dessous, moi c'est parce que j'ai envie de rajouter un petit peu de couleur. Et il faut savoir que je n'ai pas de base en rat-cils. Donc franchement, le fard est vraiment pigmenté. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon, au final, celui qu'on voit le moins, c'est le taupe, mais c'est pas gênant parce qu'on peut retrouver facilement dans d'autres palettes. Mais sachez qu'il est pigmenté, voilà. Du coup, là, pour finir en coin interne, devinez ce qu'on va rajouter? Eh bien, l'highlighter, forcément, parce que oh, il doit être magnifique aussi en coin interne. Oh, regardez ça, c'est magnifique. Alors là, les produits phares sont vraiment très bien. Pour l'instant, je ne suis déçue de rien. Il manque un produit que je vais vous montrer juste après, donc j'espère franchement qu'il sera super. Comme ça, ce sera le top pour les 4 produits. J'ai envie de faire un truc aussi, parce que j'adore les paillettes. Donc on va le faire. On va prendre l'highlighter encore. Et je vais en mettre un petit peu là, parce que ça manque de paillettes. Du coup, je vais faire l'autre œil en hors caméra et je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai fait l'autre œil, je sais pas si c'est symétrique, mais bon, c'est pas grave. Là, on va passer au dernier produit à tester. Bon, déjà, je vous montre le produit. Donc, c'est un eyeliner, donc voilà, qui est aussi magnifique. Le packaging, wow, quoi. Bon, il est un petit peu lourd, mais il est magnifique. Et c'est un liner marron. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est marron parce que je me suis dit on va changer un petit peu du noir. Je voulais tester et du coup là je sais pas si ça va aller. Donc on va quand même essayer, du moins pour voir la qualité de l'eyeliner. Déjà la couleur, comme vous pouvez le voir, est assez intense. Je testerai
liner tout seul ou quoi sur une vidéo sur Insta ou une autre vidéo YouTube, je verrai là où ça se verra mieux, mais je vais quand même le tester là. Donc on va voir ce que ça donne. Donc par contre ce qui est bien, c'est que c'est pas une mine feutre exactement, enfin à proprement parler, c'est des micro-poils comme le liner de chez NYX et ça j'adore. Bon, il se voit quand même, donc c'est déjà ça. Par contre j'ai l'impression que le produit a du mal à sortir. Bon, c'est peut-être aussi à cause des fards en dessous, hein. Vu que c'est des fards irisés et tout, le liner, ça a du mal à prendre. Je pense pas que je vais faire de virgule, sinon ça va peut-être ruiner un peu le maquillage. Je vais faire juste un trait de liner assez simple, mais déjà le marron est assez intense, donc ça c'est bien. Par contre je vais faire une bascule, parce que j'adore ça. Alors franchement la couleur est intense et là, du coup le produit sort un petit peu plus, fallait un petit peu le travailler, mais ah franchement j'adore. Juste un liner avec ce liner marron sur la paupière, peut-être avec juste un petit peu de paillettes ou quoi, ça doit être sublime, j'essayerai. Mais là, comme je vous l'ai dit, je vais pas faire de virgule, sinon, vu que j'en ai déjà fait une grosse là, je trouve que ça va pas faire très joli. Donc voilà ce que ça donne les deux yeux faits, et franchement je trouve ça magnifique, voire même plus qu'avec un liner noir classique. Je trouve qu'avec ce look ça passe super bien, parce qu'en fait les tons sont un petit peu chaud, on va dire, c'est du violet chaud, etc. Donc ça passe nickel. Bon, du coup j'ai mis à sécher mes faux cils sur le côté et en attendant on va faire les lèvres. Et j'ai un rouge à lèvres parfait que je n'ai jamais essayé, qui vient de chez Kiko. En fait je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent et je trouve la couleur juste sublime. Et je pense que ça ira très bien avec le maquillage. Vous voyez, c'est un petit peu un rose comme ça, avec des tons bleus et tout, et je le trouvais vraiment magnifique. Donc je pense que ça va aller. Comme ça, en plus on teste un petit rouge à lèvres sympa. Donc ouais, je pense que ça va aller. Donc moi, comme vous le savez, je mets le produit et ensuite j'étale au doigt, parce que je préfère ce résultat. Donc un petit peu estompé et tout. Donc voilà le résultat sur mes lèvres, donc j'ai un petit peu estompé, etc. Et franchement j'adore, ça va parfaitement avec le maquillage, en plus la couleur est superbe, j'aime vraiment beaucoup, et en plus on ne sent pas le rouge à lèvres. Vraiment on dirait que j'ai rien là, c'est grave bien, parce que quand même c'est le but, hein, qu'on le sente pas, et c'est vraiment très crémeux, genre c'est tout doux sur les lèvres, j'aime trop. Bon du coup après avoir mis mon rouge à lèvres je vais poser mes faux cils, donc je vais le faire hors caméra. Voilà ce que ça donne avec les faux cils, alors faut avouer ça fait tout quand même. Après vous pouvez mettre uniquement du mascara, hein, je pense que ça passera très bien, ça fait très joli aussi, mais moi j'ai des cils très tombants. Du coup ça fait pas joli, donc je préfère mettre des faux cils, voilà, puis j'adore ça. Pouvoir dire en cette fin de vidéo ce que j'ai pensé réellement des produits, donc voilà. Alors déjà concernant le crayon à sourcils, moi je dis top, parce qu'il est pas trop sec, il est pas trop gras, il est entre les deux et la teinte pour moi est parfaite. Il y a d'autres teintes, hein, si vous voulez aller voir sur leur site, mais je suis contente déjà du crayon. Enfin voilà, après c'est un crayon aussi classique quoi, ça sort pas non plus du lot et tout, mais voilà, le crayon est cool. Ensuite on va parler du liner. Donc celui-ci, il est vraiment très bien. En plus c'est vraiment les poils que j'aime. C'est pas un crayon feutre basique comme je vous l'ai expliqué. C'est vraiment des micro-poils assemblés et tout. Marque vraiment très bien. Là c'est parce qu'en fait j'avais du fard irisé comme je vous ai expliqué durant la vidéo. Donc ça marquait pas très bien, mais ça c'est logique. Souvent avec les liners en feutre ou de ce style, ça marque pas très bien sur les fards irisés. Mais sinon quand c'est là, ça a très bien marqué. Et c'est un très beau marron je trouve. Ensuite on passe à l'highlighter, mais franchement l'highlighter c'est mon produit préféré de tout ce que j'ai reçu. Vraiment énorme coup de cœur, ça a des paillettes, ça flash, vraiment tout ce que j'aime. Donc j'ai rien à dire dessus, il y a plein de micro paillettes, toutes les couleurs, enfin vraiment c'est tout ce que j'aime dans l'highlighter. Donc celui-ci il est parfait, j'ai rien à redire. Et concernant la palette, je suis très contente aussi des fards. Ils sont pigmentés, ils sont poudreux. Il y a des chutes et tout, mais elles sont elles s'enlèvent facilement quoi. Il ne restera pas de traces et tout, sauf si vous poudrez pas bien votre teint ou quoi. Il faut quand même le poudrer ou faire son teint après, c'est mieux. Mais sinon la palette et les fards sont vraiment bien pigmentés. Ils se travaillent assez facilement, il n'y a pas de taches. Faudra quand même que je la reteste et tout, je vous en dirai des nouvelles bien sûr. Mais je n'ai pas vu de taches et tout dans mon maquillage. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous et du coup je vous invite à aller vous abonner sur Instagram parce que Insta ça a repris depuis un moment. Je fais une série, je sais pas si vous connaissez Attaque des Titans et tout.
donc voilà, parce que ça a été la sortie le 9 janvier, donc j'en ai profité et tout, et d'autres séries vont sortir, comme des séries Disney, etc. Enfin, ça viendra petit à petit, je prépare tout ça, et sur YouTube, il y aura bien sûr d'autres vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Je vais essayer de m'y tenir, je vais faire mon maximum, et voilà, comme je vous l'avais déjà dit plusieurs fois, je vais pas me forcer non plus si j'ai pas envie, voilà. Mais là, je suis motivée en ce moment, donc on va essayer. Voilà, enfin bref, je vais vous laisser là, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!